le Poof Paint. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul anti-haul de la semaine. Si vous vous demandez pourquoi ça fait 2 jours que je porte le même make-up, c'est parce que je l'ai filmé hier et j'avais pas envie de l'enlever tout de suite, je le trouvais très joli. Et pour le coup je l'ai gardé comme je le fais depuis les 3 dernières semaines. Je l'ai gardé pour le haul anti-haul, comme ça me permet d'en profiter un petit peu. Si ça vous tente de voir comment on a fait, c'était la vidéo d'hier. Si ça vous tente pas, j'ai mis les informations dans la barre d'infos. Et passons tout de suite aux sorties de la semaine. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Est-ce qu'on a acheté du make-up? Oui ou non? J'ai pas acheté de make-up cette semaine. Oui ou non? Il me semble que non. Mais j'ai acheté des baskets. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des baskets. J'en avais besoin, ok? Bon, alors. C'est parti. Je commence avec les nouveautés P. Louise. Bon, voulez-vous? P. Louise. Allez, mini palettes. Tout pour me provoquer. Louise, P de ton prénom. C'est inadmissible. Bon, alors j'ai vu les swatchs, les palettes ont l'air cool, surtout la bleu verte a l'air très sympa. Après, est-ce que je vais commander chez P. Louise? Non. C'est une marque anglaise, pas très accessible ici, donc je vais pas faire l'effort d'aller commander chez P. Louise. Elle va pas me manquer. C'est une palette de neutre qui vient avec cette collection, une grosse palette, comme les grosses palettes bien épaisses qu'elle aime bien faire. J'ai même pas pris la peine de la mettre en photo, hein. Elle ressemble à la précédente. Ça ne sert absolument à rien. Les mini palettes, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau, en forme de petits billets, hein, pour faire un petit peu la provocance. P. Louise, Too Faced, la même équipe. Voilà. Donc 28% d'entre vous étiez intéressés. Dites-moi si vous avez craqué, parce que la petite palette bleu-verte, elle a l'air bien sympa. Si je devais prendre une seule palette, je prendrais celle-ci. Mais bon, le reste, il y a Mastercard. Ensuite, j'ai été contente que vous ayez aimé les liner cake duochrome shimmer de Glam Vice Cosmetics. J'ai failli les acheter, j'étais à ça de les acheter. J'en avais acheté quelques-uns la première fois qu'ils en avaient sorti. Glam Vice, c'est une marque indépendante américaine. C'est 8 ou 10 $ le pot quand même. C'est pas cher, pas cher. Est-ce relatif, oui ou non? C'est pas exorbitant. J'ai fait mon panier, je passe à la caisse quand tout à coup les frais de port sont de 15 $. Ma commande était de 20 $. Je dis bon ben je vais attendre. N'achetez pas Glam Vice à plein prix, ils ont tout le temps des soldes qui vont arriver. Alors peut-être pas tout de suite parce que c'est nouveau, mais ça va arriver. Ils ont des moins 20, moins 25%, puis ils sont jamais vraiment out of stock de quoi que ce soit, donc je vous dirais attendez un peu, mais ils ont l'air sublimes ces petits liners duochrome, et 57% d'entre vous étaient intéressés. Ça en dit long, ça en dit long, mais si vous demandez, je vous les recommande, ils sont très bien. C'est que ça accentue pas mal la texture, ça sèche vite, c'est un cake liner, si vous avez les yeux qui coulent, ça ne va pas du tout vous aider, mais ça peut être un pop sympa si vous n'avez pas envie de faire quelque chose de fifou, et juste un liner irisé, ça va être juste parfait, donc moi je l'ai mis dans ma liste. Ensuite, Kiko a une nouvelle collection, et 41% d'entre vous étaient intéressés. Et moi aussi, sauf que je me ferai pas avoir cette année, ok? D'habitude, j'achète toujours à plein prix, je demande à ma meilleure amie de me les envoyer. Et là j'ai dit non. Parce que genre 3 semaines plus tard c'était à moins 30%, ou genre achetez-en 2, obtenez-en 28 gratuits ou un truc comme ça. Donc pour le moment je vais attendre. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu vas faire une revue? Je suis comme ma chérie, même si je fais une revue sur Kiko, ça va prendre 2 mois avant que ça arrive et que je fasse le truc et tout, c'est pas la peine. Attendons que ce soit en solde, nous ferons la revue ensemble, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes parmi vous qui l'avaient acheté parce que 41% d'entre vous étaient intéressés, donc moi ça m'intéresse. Après j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes et on recommence. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit mais tu t'es trompée Danisha, tu as mis les photos de l'année dernière. No sir,
je ne me suis pas trompée, celle-ci est un truc matelassé, pas matelassé, tressé. Et ceux de l'année dernière, c'était pas tressé, c'était des espèces de tuiles italiennes, là, si je ne m'abuse, ou un truc comme ça. Mais leurs photos, elles sont toujours belles. Alors après, Kiko, c'est toujours le même truc, 3 couleurs, hein, dont 2 couleurs identiques. Il va falloir faire un effort, les gars. Mais leurs produits teints sont vraiment excellents, donc je sais pas. Oui, j'ai envie, mais est-ce que je vais le prendre tout de suite? Que non. Ensuite, Glam Shop a une nouvelle collaboration avec, j'ai déjà oublié le nom, voici la palette. Il y a une palette de mat et une palette de fard à effet et 3 eyeliners crayons. 32% d'entre vous étaient intéressés. Alors tout le monde me parle de Glam Shop. Essaye Glam Shop c'est bien, Glam Shop c'est top. Une extra qualité, nanana. Certaines personnes m'ont dit, il y a des dupes avec Bernovitch. Est-ce que c'est la même usine? Est-ce que c'est les mêmes fournisseurs? Je ne sais pas. Le seul truc c'est que j'ai voulu passer, j'en ai déjà parlé je pense, mais j'ai voulu passer commande chez Glam Shop, 23 € de frais de port. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ma commande, je me suis dit je vais prendre un de chaque, tu sais, un truc genre une palette, un phare, s'ils ont genre 40 000 sortes de fards à effet et tout ça, je vais prendre un ou deux de chaque et tout. Mon panier faisait 120 €, plus 25 €. Imagine si après ça je me tape des douanes. Ah non mais ça va me faire trop mal. Non, je vais attendre, Alors oui, ils ont souvent des soldes chez Glam Shop, mais c'est genre 10%, donc c'est pas assez, ok. Je vais attendre, je vais patienter, et un jour je passerai une grosse commande et ça amortira les 23 € de frais de port, ok. Mais je voulais juste vous dire qu'il y a une nouvelle collaboration. Ensuite, Kaja, non pas Kaja, Morphe 2 a des petits compacts style Kaja à vous présenter. Alors ils sont très cute, mais c'est des compacts pour les yeux et le visage, c'est pas des compacts juste pour les yeux. Ça a l'air sympa, mais je ne me sers pas de ce genre de produit du tout, donc ça serait pas pertinent pour moi d'acheter ça. 28% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas non plus pratique à ranger, j'ai envie de vous dire. C'est des stacks. Donc je pense pas craquer dessus, mais je dois vous dire que l'esthétique de la chose me plaît énormément et que j'ai envie de craquer, mais que je le sais au fond de moi que ça va être un truc impulsif et que je m'en servirai pas finalement. Donc je vais laisser les jeunes faire et me revenir là-dessus. Vous me direz si c'était bien ou pas, parce que je sais qu'il y en avait qui voulaient ce truc et qui l'avaient acheté. Donc Morphe 2, c'est ça. Colourpop a une nouvelle palette. Écoute, j'ai vu ça, je me suis dit, avec Charlie Bull, on était en train de se faire des plans. Imagine c'est des bleus et oranges, imagine c'est des verts et des bordeaux. C'est une autre palette de neutres. Ça va pas sur le Colourpop? Vous avez des problèmes? Vous voulez parler avec moi? Je prends des consultations, parce que ça n'est pas possible. Il faut arrêter maintenant. Il faut remettre la couleur dans le Colourpop. 43% ont envie de s'intéresser. Mais why? La Bare Necessity c'était la même. Quoi qu'elle est à moins 30% en ce moment, donc si vous vouliez l'une ou l'autre ou les deux, allez-y. Mais moi je passe mon tour. Franchement, je suis déçue. Très déçue. Oh combien déçue. Je n'achèterai pas cette palette. Il ne mérite pas plus d'attention. Ah voilà un truc qui m'intéresse. Natasha Denona a des produits genre sérum pour le teint. Un qui va avec chaque palette. Donc il y a une Bloom, une Tan et une Daria. Les trois m'intéressent. Est-ce que vous avez... je sais qu'il y a des gens qui l'avaient acheté parce qu'il y a eu un bug sur Sephora France et c'était mis en vente avant. Ça a l'air minuscule par contre, je sais pas à quelle taille ça a, mais le Poof Paint. J'adore ce nom, moi, Poof Paint. Liquid Blush Serum. Oh, moi je le veux juste pour le nom. Poof Paint. 33% d'entre vous étaient intéressés. Vous me direz si c'était bien. Moi je le mets dans ma liste, dans ma wishlist. J'ai pas vu le prix ni rien, mais Poof Paint,
c'est dans ma liste. Ah, ça enlève du prestige à la marque, hein, j'ai envie de vous dire, je sais. Mais Poof Paint quoi, j'adore, c'est trop cute, Poof Paint. Oh, ça aussi j'ai envie. Mais il n'y a que 10% d'entre vous qui aimiez. Alors c'est la même chose que le précédent. Mais sauf que c'est pas la même personne, c'est Mitchell. Au lieu de Natasha Denona. Alors c'est le même principe. Ça s'appelle des blushs. C'est un sérum blush liquide, sauf que là c'est des bronzers. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de personnes qui aimaient. Mais moi ça m'intéresse. Made by Mitchell, achetez pas plein prix non plus. Il y a toujours moins 40% qui va arriver quelque part parce que c'est extrêmement cher. Ou sinon c'est vendu chez Beauty Bay. Donc moi je l'achèterai pas plein prix c'est sûr, mais ça m'intéresse grandement. Ainsi que leur blush, j'en ai mis un dans... Dites-moi, entre nous comme ça, il y a une promo en ce moment chez Beauty Bay, vous savez, où c'est écrit genre achète plus et t'auras plus de promo, ou je sais pas trop aussi, il y a genre si t'achètes pour tant t'as moins 20%, moins 25% et tout. Je me suis fait un panier, j'arrive à la caisse, rien qui est déduit. Je n'ai pas compris. Alors bon, j'ai laissé tomber, hein. Voilà, alors bon, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai peut-être manqué une étape, j'en sais rien, c'était pas clair. Après je me suis dit, est-ce que ça marche pour tout? J'ai regardé l'article, les articles que je voulais, ça marchait pour les articles que je voulais. Weird. Bref, ça m'intéresse aussi, donc je le mets dans ma liste. Ensuite, ah bah ça c'est la section on repackage et on recommence. Je trouve que c'est la section... c'est la section que j'aime le moins. Ça et la section Beauty Blender d'une nouvelle couleur. Luna Beauty a ressorti sa première palette, Life's a Drag, rangée différemment avec 2-3 options en plus. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je l'ai pas voulu la première fois, je vais pas la prendre la seconde. Hein. Donc voilà, ce sera tout pour ça. En termes de grandes nouvelles, c'était tout cette semaine. Je n'ai pas vu grand chose de nouveau. Si, il y a eu une espèce de sneak peek sur la prochaine collection de MAC, mais pour le moment c'est juste des sneak peeks. Donc je vous reviendrai là-dessus dès qu'on aura des nouvelles. Je vais reprendre mon souffle, prendre des photos pour Ketchup Fantasy, mettre tout en ligne parce que c'est le D-Day. Et je vous retrouve demain pour le vlog. Bye!